Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé, regardez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Vous avez mon numéro de téléphone, je suis joignable par SMS essentiellement. Vous avez mes mails, vous avez ma page Facebook, je crois que vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc, pas de souci, c'est un grand plaisir. Je vous reçois entre le lundi et le vendredi et le samedi uniquement sur rendez-vous et à des conditions bien particulières. Voilà, voire même le dimanche, c'est pareil, c'est sur conditions bien particulières si nécessaire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, les initiations là au Chine sont donc ouvertes. Nous sommes le 1er avril, donc réservez vos dates au plus vite parce que ça file comme du petit pain, entre guillemets. Donc voilà, donc n'hésitez pas un seul instant, hein, prenez le temps de regarder ce qu'est le Laoshi ou de me demander ou de m'appeler ou enfin voilà, on prend un petit rendez-vous téléphonique et je vous explique ce qu'est le Laoshi. Après, vous prenez ou vous prenez pas. C'est ce qu'on appelle la joie du libre arbitre. Voilà, bon, alors, la gagnante, c'est une femme qui a gagné au jeu. Je l'ai enfin tiré au sort. Bonjour, Maude Forage. Donc, Maude Forage, vous avez gagné une voyance, une guidance ou bien un soin Laoshi avec moi. Donc, je vous laisse le loisir de me contacter par SMS ou par email, s'il vous plaît, afin de convenir d'un rendez-vous. Voilà, de voir un petit peu quelles sont vos disponibilités pour voir un petit peu quand est-ce que on peut se rencontrer entre guillemets ou par téléphone ou si vous êtes vraiment très très loin, on a d'autres moyens de communication. Ça, c'est fait. Écoutez, nous sommes le lundi 1er avril, ce n'est pas un poisson, c'est la Saint-Hugues, donc je souhaite à tous les Hugues une excellente fête en ce jour. Écoutez, je vous ai choisi des cartes que je ne tire jamais, donc ça va être une première. J'ai retrouvé un vieux jeu de chez Femme Actuelle qui n'a d'ailleurs même plus de nom, hein, je vous dis honnêtement, donc ça sera la petite surprise. Le manuscrit que pour certains vous connaissez, lui c'est les cartes divinatoires d'Algariel. Je l'avais acheté plutôt sympathique, pas toujours évident à bien, on va dire, à bien prendre, à bien manier, mais plutôt sympathique. Les chemins de Lulu, qu'il y avait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, et les anges de l'abondance, et un message d'éveil. Voilà, donc vous voyez, c'est un petit peu complet comme je fais un petit peu d'habitude. Donc on va voir tout de suite. Pour ceux et celles qui se demandent comment ça se fait que j'ai pas mis encore la vidéo en ligne pour les énergies de la semaine qui arrive, donc du 1er au je sais plus combien, 6 ou 7, eh bien, vous inquiétez pas, juste après cette vidéo, vous l'aurez. Et je continuerai les signes astrologiques pour les amours et après, je débuterai pour le général. Voilà, je crois que tout est dit. En une seule vidéo, j'ai tout dit. Allez, on va voir tout de suite les énergies pour cette journée du 1er avril. Bon, bah écoutez, c'était plutôt pas mal. Donc, écoutez, pour ceux et celles qui ont une décision de justice, on parle de chance pour vous. Et pour les autres, bah, la justice, c'est aussi l'équilibre. Donc, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui est un jour plutôt de chance. Voilà. Chance juste. Voilà. Par rapport à des choix que vous devez faire. Alors, sûrement que cela veut dire qu'effectivement, vous avez peut-être des choix à faire. Des choix qui vont vous permettre, qui vont être justes et que vous allez pouvoir effectivement prendre. Et en les prenant, vous allez voir qu'elles vont vous donner de la chance. Donc, j'ai vraiment envie de vous dire qu'aujourd'hui, c'est une très belle journée pour vous déjà qui débute, puisque quand on a la chance, eh bien, et la justice, ça veut dire qu'on est rendu, nous a rendu justice, donc on a été juste avec nous-mêmes par rapport au choix que l'on a fait. Donc, j'ai envie de vous dire, belle journée, en tous les cas, en perspective. Avec Algariel, on a la première carte qui est la clé. Alors, la clé, ça parle plutôt de spiritualité. Donc, ça veut dire bien souvent qu'on a ou une ouverture spirituelle, ou si vous êtes plutôt dans le matériel, une nouvelle possibilité. Alors, ça veut peut-être dire, je ne sais pas, une nouvelle opportunité, un nouveau job, pourquoi pas un nouvel appart. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Donc, ce qui me paraît, on va dire, plutôt positif. Avec la carte 21, on est dans le mystère. Alors, pour ceux et celles qui ont une ouverture spirituelle, c'est comme si en fait, il y avait une sorte de secret dévoilé chez vous. Je sais pas, que vous appreniez que votre arrière-grand-mère avait des capacités, par exemple, un secret de famille, à quelque chose. Et pour les autres qui sont plus, on va dire, terre à terre, eh bien, on va dire qu'il va falloir réfléchir judicieusement par rapport à quelque chose qui s'annonce ou qui se met, quelque chose de nouveau. Et enfin, avec la carte 2,
Alors, la carte 2, c'est bien 2. Non, c'est la carte 7. Ah oui, c'est pas toujours bien facile. Avec la carte 7, c'est le cierge. Donc, on est encore dans l'occulte. On est dans la médiumnité et la communication avec l'au-delà. Donc, pour ceux et celles qui sont ouverts, éveillés, dites-vous qu'aujourd'hui, c'est une journée puissante alors au niveau médiumnique. Hein. Donc, possibilité pour certains d'entre vous de découvrir des capacités en eux, dont celui de peut-être discuter avec l'au-delà, ce que je vous le souhaite. Même si ça fait peur, comme on dit. En tous les cas, contact plutôt positif. Et pour les terre-à-terre, eh bien, peut-être que vous allez effectivement découvrir quelque chose qui ne vous plaît pas trop, entre guillemets, quelque chose qui est très secret, quelque chose qui n'est pas sympathique du tout que vous allez découvrir. Voilà. Donc, vous voyez, ça reste quand même assez positif comme jeu, puisque bon, pour certains, c'est quand même l'éveil de vos capacités, donc c'est quand même pas mal. Et pour d'autres plus terre à terre, ça va être de toute façon, on va apprendre des choses qui ne vont pas nous faire plaisir, mais on va les apprendre. Alors, l'enseignement. Examinez attentivement votre attitude d'enseignant et celle d'élève. Maintenez l'équilibre. On a toujours assez de connaissances pour en transmettre et jamais assez pour ne plus avoir besoin d'en recevoir. Soignez-en aussi la qualité, accueillez chaque nouvelle notion avec discernement et n'imposez pas vos connaissances à vos élèves, offrez-les simplement. Alors c'est vrai que moi quand je fais du laoshi, j'explique vraiment qu'il faut se l'approprier. C'est pour ça que j'aime cette technique, parce qu'elle est simple, parce elle est vraie, elle est douce, il n'y a pas 40 milliards de trucs à faire, c'est en une fois, c'est fait, c'est intégré, c'est après la pratique qui fait la différence. Donc je trouve que c'est une très 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 belle énergie que l'on peut après effectivement mettre à notre sauce, donc c'est que du bonheur. Et donc c'est ça, transmettre avec le cœur en sachant que j'ai toujours quelque chose à apprendre de l'autre côté. Financement fructueux. Votre idée d'inspiration divine est soutenue par la même sagesse infinie de Dieu qui vous l'a offerte. Ne laissez pas des soucis d'argent vous empêcher de la mettre en place. Vous aurez accès à du socio-financement, à des partenariats et à d'autres formes d'investissement. Donc ça veut dire que pour tous ceux et toutes celles qui ont des projets à faire, monter son cabinet, faire des choses, enfin aller dans l'enseignement, enfin toutes ces choses-là, c'est comme si on créait quelque chose. Là, on parle vraiment de création hein, pour beaucoup d'entre vous. Donc, si vous y allez, n'ayez pas peur puisque vous êtes sur le bon chemin et que c'est quelque chose qui va vous apporter du bien-être, du plus. Donc, allez-y, foncez. C'est vraiment de très, très bon augure. Vraiment, là, on le sent. Et bien voilà, vous voyez, on parle bien de changement. Donc, il y a vraiment du changement qui se met en place, quel que soit le type d'orientation. Il y a peut-être même pour certains d'entre vous un changement d'orientation. Donc, changer. Oui, bien sûr, comme toujours, il y a des choix à faire. Oui, bien sûr, c'est pas toujours évident, mais il y a quelque chose de bon à faire. Donc, accueillez cette nouveauté. Je pense que ça peut être très, très sympathique pour vous et bien au contraire, bien plus chouette, entre guillemets. Donc, accueillez ces changements. Petit message d'éveil de Mario Duguay. Donc, on va voir tout de suite. Et j'ai oublié Hélène. Oh là là, j'ai encore oublié Hélène. Mon Dieu, mon Dieu. En plus, c'est le 1er avril, donc j'ai plein de choses à vous dire. Ben, je la dirai en dernier, Hélène, pour une fois. Voilà, pour une fois, je la dis en dernier, Hélène. Allez, je coupe le jeu. On a un petit message d'éveil et après, je m'occupe d'Hélène. Il y a toujours une bonne raison. Hein. Avancer vers la lumière. Regardez comme elle est belle cette carte. Avancer vers la lumière. Hop, 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 hop. Voilà, regardez, lumineuse. Allez, je vous la lis. Avancer vers la lumière. Chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure. Bon, bah, changement, transformation, on est dedans. En traversant toute situation positivement, je graduerai à travers mon évolution. Évolution. Si je traverse dans la résistance et la colère, je resterai au même point. En travaillant mes forces dans l'amour, la vérité et la sagesse, je découvrirai le réel sens de ma vie. Donc, vous avez compris que ce tirage parle vraiment à un certain type de personnes, c'est-à-dire des personnes qui vont enfin changer de chemin, qui est celui, en fait, qui était celui de cette société, pour aller vers le chemin de l'illumination, qui veut dire effectivement pas réellement de la facilité, mais de l'amour. Et c'est pas toujours évident dans cette société d'aller sur ce chemin-là, mais on vous y invite et vous allez réussir. Donc, c'est ça qu'il faut. Alors, ça prendra le temps que ça prendra, mais vous allez réussir.
Alors, eh ben, je vais vous lire tout de suite le petit message d'Hélène. Donc, tout d'abord, avril. Un oisillon qui apprenait à voler me fut montré. Ses premiers efforts étaient médiocres, mais au fur et à mesure qu'il utilisait ses ailes, elles gagnèrent en vigueur jusqu'à ce qu'il ait trouvé la liberté du vol et soit capable de planer à de grandes hauteurs et de voler sur de grandes distances sans aucun effort. J'entendis les mots. La foi vient avec la pratique, vis par la foi jusqu'à ce qu'elle devienne semblable à du roc et soit inébranlable et trouve la liberté de l'esprit. Eh bien, dites-vous bien que là, ça vous parle bien puisque vous êtes vraiment ce petit oiseau. Voilà, c'est vraiment le petit oiseau et vous devez effectivement faire des efforts, mais que vous alliez rêver. 1er avril. Le printemps s'installe d'une façon vraiment parfaite. Voici le printemps du nouvel âge. Et lui aussi se déploie de façon parfaite. Tu en fais partie et il t'apporte une vie nouvelle. Il apporte un sentiment de liberté et d'abandon complet. Le sentiment de dépasser les anciennes manières confinées pour s'ouvrir à un nouvel horizon spacieux où il n'existe aucune limitation. Ça parle encore. Sens-toi grandir et t'étendre dans toutes les directions avec le sentiment que tout peut arriver à n'importe quel moment. Sois comme un coureur sur la ligne de départ, sur le qui-vive, prêt à partir au signal du starter. Tant de choses se passent en ce moment à tous les niveaux. Les changements se produisent et tu en fais partie. Alors suis-les, sois prêt à changer et change rapidement, là où c'est nécessaire et au bon moment. N'hésite pas, ne reste pas en arrière, pénètre tout droit dans ce qui se met en place rapidement et sûrement avec une foi et une confiance absolue. Bon, bah, si vous n'avez pas compris, là, je ne sais pas quoi vous dire. Je pense que le message est clair de chez clair comme le droche. Écoutez, changement, 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 changement. Changement pour le meilleur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. En tous les cas, c'est vraiment un très, très beau jeu. Moi, je vous souhaite une très très belle journée. Je félicite encore et encore Maud Forage et je vous dis à tous et à toutes, vous êtes des êtres illimités. Seul votre cerveau vous limite. Seul votre ego vous limite. Seul votre mental vous limite. Tout ça, ce sont les croyances limitantes qu'on vous a mis dès le départ. Dépassez, ouvrez les portes de l'abondance, accueillez, accueillez, accueillez. Vous êtes tous des personnes exceptionnelles, uniques, formidables, lumineuses. C'est vous et vous seul le créateur ou la créatrice de votre vie. C'est pas Pierre, c'est pas Jacques, c'est pas Lucette, c'est pas tout ce que vous voulez, c'est vous, vous et uniquement vous. Vous êtes un être unique. C'est à vous de décider. Le jour où vous changez de cap, vous verrez, toutes les portes de l'abondance s'ouvriront. Sur ce, je vous souhaite un super, super bon 1er avril. Ne faites pas trop de blagues. Ce serait pas cool pour les autres. Je vais vous retrouver d'ici quelques instants pour une vidéo pour la guidance de la semaine. Et je vous retrouve très très vite. Je vous embrasse tout très fort. Très bon café pour ceux qui le prennent. Et je vous dis à très vite, à bientôt. Au revoir.